Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec vous le corrigé du sujet de SVT de l'examen du bac 2024 série C au Burkina Faso. Mon nom est M. Djiko comme l'envie béni. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Alors, c'est la première partie, physiologie. Pour vous permettre de retrouver facilement cette vidéo dans les jours à venir, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. Comme ça, vous aurez la possibilité de retrouver facilement cette vidéo lorsque vous en aurez besoin dans les jours à venir. Grand 1. Cellules. Le document ci-dessous représente l'ultrastructure d'une cellule sécrétrice provenant d'un animal auquel on a fait ingérer un acide aminé radioactif. Le trajet de l'acide aminé dans les cellules sécrétrices a ensuite été suivi par autoradiographie. 1. Nommez chacun des éléments de la cellule numérotée de 1 à 8. Donc, voici notre cellule. Maintenant, si on va nommer chacun de ces éléments, le 1, c'est l'appareil de Golgi ou dictyosome. Le 2, c'est noyau ou enveloppe nucléaire ou membrane nucléaire. 3. Le 3 ici, c'est lumière du réticulum endoplasmique. 4 ici, c'est nucléole. 5, c'est ribosome. 6, mitochondrie. 7, vésicule golgienne ou grain de sécrétion. 8, vésicule d'exocytose. 2. La radioactivité a été successivement détectée dans les éléments 5, 3, 1, 7 puis 8. A. Expliquer ce trajet de la radioactivité. B. Donner le rôle de l'élément 6 dans la vie de la cellule. Donc, en récapitulatif pour la question 1, l'annotation du schéma. 1. Appareil de Golgi ou dictyosome. 2. Noyau ou enveloppe nucléaire ou membrane nucléaire. 3. Lumière du réticulum endoplasmique. 4. Nucléole. 5. Ribosome. 6. Mitochondrie. 7. Vésicule golgienne ou grain de sécrétion. 8. Vésicule d'exocytose. 2a. Explication du trajet de la radioactivité dans la cellule. La radioactivité apparaît d'abord dans le ribosome 5
car c'est là que se fait l'assemblage des acides aminés. L'acide aminé radioactif est incorporé dans la chaîne polypeptidique. La chaîne polypeptidique passe dans la lumière de l'ergastoplasme 3 où elle est emballée puis transférée dans l'appareil de Golgi 1 où a lieu la maturation de la protéine. La protéine radioactive est ensuite emballée dans les vésicules golgiennes ou grains de sécrétion 7. Les vésicules de sécrétion fusionnent ensuite avec la membrane plasmique pour expulser leur contenu par exocytose. B. La mitochondrie 6 fournit à la cellule l'énergie nécessaire à son métabolisme. Grand 2. Reproduction. Le document ci-dessous représente le schéma de la coupe d'un ovaire observé au microscope. Les éléments A, B, C, D, E représentent 5 phases de l'évolution d'un follicule ovarien. Donc, on a A, B, C, D, E. 1. Donnez un nom à chacun des 5 éléments A, B, C, D, E. 2. Classez les éléments représentés par les lettres par ordre chronologique. 3. A. Décrivez le passage de l'élément A à l'élément E. B. Ces transformations sont sous la commande d'un organe. Donnez le nom et le mode d'action de cet organe. Comme élément de réponse pour le grand de reproduction, 1. Annotation. A. Follicule mûr ou follicule cavitaire. B. Follicule secondaire. C. Follicule primaire. D. Follicule primordial. E. Corps jaune. 2. Classification des phases par ordre chronologique. D, C, B, A, E. 3. A. Après la rupture du follicule mûr, les cellules de la granulosa accumulent des lipides et un pigment jaune et se transforment en cellules lutéiniques. Le follicule rompu se referme et devient alors un corps jaune. B. Cet organe est l'hypophyse. Il commande cette transformation folliculaire par voie hormonale. 3. Activité cardiaque. Le cœur de l'homme est innervé par un système neurovégétatif composé d'un système parasympathique et d'un système orthosympathique. Une série d'expériences a été réalisée sur ces systèmes. Expérience 1. Une section des nerfs de Sion et de Hering du système parasympathique entraîne une accélération du rythme du cœur, mais l'excitation de leur bout centrale entraîne un ralentissement du cœur.
Toutefois, ce dernier effet est supprimé si les nerfs pneumogastriques de ce même système sont sectionnés. Expérience 2. L'excitation du centre bulbaire où naissent les pneumogastriques a le même effet que l'excitation du bout central des nerfs de Sion et de Hering. 1. Quelle conclusion peut-on tirer des résultats de chacune des expériences? 2. En vous fondant uniquement sur ces informations, précisez le mécanisme par lequel se fait la régulation nerveuse du rythme cardiaque. 3. Quel sera l'effet d'une hémorragie sur l'activité des nerfs de Sion et de Hering et par conséquent sur le rythme cardiaque? Comme élément de réponse au grand 3, activité cardiaque. 1. Conclusion. Expérience 1. Les nerfs de Sion et de Hering sont cardiomodérateurs et sensitifs. Les nerfs pneumogastriques constituent la voie motrice du système cardiomodérateur. Expérience 2. Le centre bulbaire est le centre cardiomodérateur. 2. En cas de hausse du rythme cardiaque, les nerfs de Hering et de Sion sont excités pour la forte pression artérielle. Il naît un influx nerveux conduit par ces deux nerfs au centre bulbaire. Ce centre nerveux envoie un influx moteur au cœur par le nerf pneumogastrique. Cela conduit à la baisse du rythme cardiaque. 3. L'hémorragie entraîne une baisse de la volémie et de la pression artérielle. Cette baisse va provoquer un arrêt de la stimulation des nerfs de Hering et de Sion, d'où le fait de l'inhibition du système orthosympathique entraînant une augmentation du rythme cardiaque. Deuxième partie, génétique. Grand 1. Définissez les termes suivants. Gène létal, polyhybridisme. Grand 2. L'arbre généalogique ci-dessous est celui d'une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie. Ces personnes ne synthétisent pas une protéine appelée la dystrophine et présentent par conséquent une dégénérescence des fibres musculaires. Voilà l'arbre généalogique qu'on a. Et on a la légende ici. 1. A. L'allèle responsable de cette maladie est-il récessif ou dominant? B. Faites le choix des symboles des allèles. 2. Le gène impliqué est-il situé sur un autosome ou sur un gonosome? En cas de plusieurs hypothèses recevables, vous retiendrez la plus probable en vous justifiant. 3. Le couple 8-9 a eu un quatrième enfant, une fille qui est atteinte de cette anomalie. La naissance d'une fille anormale dans la descendance de ce couple était-elle prévisible? Justifiez votre réponse.
Trouvez 2 hypothèses pour expliquer la naissance de la fille anormale. Comme élément de réponse à la deuxième partie qui est la génétique, définition. Gène létal. Gène létal, c'est un gène qui entraîne la mort des individus homozygotes. Polyhybridisme. Étude de la transmission de plusieurs caractères. Grand de 1A. Les couples apparemment sains ont des descendants anormaux. L'allèle responsable de cette anomalie est alors récessif. B. Choix des symboles des allèles. A majuscule, allèle normal. A minuscule, allèle anormal. 2. Localisation chromosomique du gène. Première hypothèse. Le gène est porté par Y. Dans ce cas, tout garçon anormal devait avoir son père anormal, ce qui n'est pas le cas. L'hypothèse est rejetée. Deuxième hypothèse. Le gène est porté par X. Dans ce cas, un garçon anormal peut avoir une mère vectrice, ce qui n'est pas contredit par les données du pedigree. L'hypothèse est recevable. Troisième hypothèse, le gène est autosomal. Dans ce cas, des parents hétérozygotes apparemment sains peuvent avoir des enfants anormaux, ce qui semble être le cas. L'hypothèse est recevable. Hypothèse plausible. Le gène est porté par X. L'anomalie n'affecte que des garçons. 3. Non, les filles héritent d'un chromosome sexuel X de leur père. Le père neuf étant sain, son génotype serait X, M majuscule Y. Il transmettrait alors l'allèle N à toutes ses filles et aucune d'elles ne serait anormale. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis encore merci pour l'intérêt et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée pour d'autres aventures. Bye bye!